Bonjour à tous, bienvenue à vous pour ce nouvel office religieux en ligne. Cela fait presque déjà 1 an que nous nous retrouvons désormais. Mais savez-vous qui nous sommes et pourquoi nous faisons ces offices? Ce service religieux est une cérémonie de l'Église de Paris au cours de laquelle est partagée une pratique ou un principe important de scientologie et explore son application à la vie quotidienne. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner une plus ample compréhension sur ce qu'est la scientologie. Mais avant tout, partageons les objectifs de l'Église à travers la lecture de son credo. Allons-y. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Je vais vous lire maintenant l'intégrité personnelle, écrit par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Passons maintenant au sermon. Il s'intitule « Une description de la scientologie ». La scientologie est le sujet qui consiste à savoir comment savoir les réponses.
C'est un système organisé d'axiomes et de procédés qui résolvent les problèmes de l'existence. Un scientologue est un spécialiste des affaires spirituelles et humaines. La scientologie est organisée à partir du point de vue de l'esprit et contient une définition précise et utilisable de l'esprit, des tableaux et des études, et elle est capable de changer l'attitude de l'esprit. Elle prend naissance dans la tradition de la philosophie religieuse qui est vieille de 10 000 ans et se considère comme le point culminant des recherches qui commencèrent avec les premières œuvres et pratiques religieuses. La scientologie est une croyance gnostique, dans le sens où elle sait qu'elle sait. Le gnosticisme était une ancienne religion qui croyait que la liberté spirituelle venait avec la connaissance. C'est la caractéristique qui distingue la scientologie de la plupart de ses prédécesseurs. La scientologie peut démontrer qu'elle est capable d'atteindre les buts énoncés pour l'homme par le Christ et qui sont sagesse, bonne santé et immortalité. En employant des méthodes spirituelles aussi précises cependant que les mathématiques, la scientologie peut remédier à une foule de conditions fâcheuses de la vie. Les maladies et les dysfonctionnements peuvent être divisés en deux catégories générales. Premièrement, ceux qui résultent de l'influence directe de l'esprit sur les réseaux de communication de la vie ou du corps. Et deuxièmement, ceux qui sont occasionnés par des perturbations de la structure dues à des causes d'ordre purement physique. Le fait d'être malheureux, l'inaptitude à guérir et les maladies psychosomatiques, qui représentent près de 70% des maladies de l'homme, sont mieux soignés lorsqu'on s'adresse directement à l'esprit humain. Les maladies causées par des bactéries identifiables et les blessures provoquées par les accidents sont mieux soignées par des moyens physiques. Ces dernières relèvent clairement du domaine de la médecine et ne sont donc pas du ressort de la scientologie. Même si dans presque tous les cas, les accidents, les maladies et les infections bactériennes sont le résultat d'une prédisposition due à des troubles ou à des inquiétudes d'ordre spirituel. Et les troubles spirituels prolongent indiscutablement les séquelles des accidents. Nous avons donc le domaine de la médecine qui s'occupe des blessures immédiates, des interventions chirurgicales comme dans le cadre de naissance ou d'infections aiguës, des lésions telles que des contusions et des écorchures dues à des accidents. Elle se charge également d'administrer des médicaments ou des antibiotiques pour éviter les risques de décès du patient dans les moments de crise. C'est le rôle de la médecine. Lorsqu'une prédisposition à la maladie ou aux blessures existe, lorsqu'une maladie ou une lésion tarde à guérir, ou quand malheur et soucis provoquent des perturbations mentales ou physiques, ou quand nous désirons rétablir et améliorer nos communications ou relations sociales, nous avons alors affaire, si nous sommes efficaces, au domaine de la scientologie. Car pour mieux guérir ou prévenir de telles manifestations ou y remédier, il est plus efficace de s'adresser directement et immédiatement à l'esprit. À sa capacité d'agir sur le corps et d'en influencer le fonctionnement. Le seul véritable agent thérapeutique dans cet univers est l'esprit. En scientologie, ceci a été démontré avec plus de rigueur et existe avec plus de certitude que les sciences physiques ou les mathématiques. Un scientologue peut rendre un individu heureux et en bonne santé et lui garantir l'immortalité personnelle en s'adressant simplement à l'esprit humain. Depuis plus de 10 000 ans, l'homme a accumulé des informations pour atteindre ce but. Mais cela a demandé une compréhension étendue des philosophies et des procédés venant d'Asie, ainsi qu'une formation approfondie dans les sciences physiques et les mathématiques venant d'Occident, afin de pouvoir produire la précision qui existe en scientologie.
quand celle-ci est mise en pratique correctement par un scientologue formé. On pourrait dire qu'avec la scientologie, nous sommes entrés dans le second âge des miracles. Que les gens ne sont pas des corps, mais des unités vivantes faisant fonctionner des corps, est une découverte de la scientologie. Une découverte qui résiste aux épreuves scientifiques les plus ardues. En scientologie, nous appelons cette unité vivante un tétan, qui est un mot dérivé de la lettre grecque θ, le symbole mathématique utilisé en scientologie pour représenter la source de la vie et la vie elle-même. L'individu, la personne, l'identité réelle est cette unité vivante. Elle est modifiée par l'adjonction d'un corps. Et par l'adjonction d'un corps, elle est amenée à une certaine méconnaissance de sa propre condition. La mission de la scientologie est d'élever la connaissance de cet esprit à un degré tel qu'il sache de nouveau ce qu'il est et ce qu'il fait. Et dans cet état, le tétan, la personne elle-même, peut directement appliquer à son propre corps ou à son environnement ou au corps d'autres personnes les aptitudes curatives dont il est capable. C'est le tétan qui établit et construit. C'est le tétan qui élabore les formes réelles et les organismes. Parmi les capacités et les potentiels du tétan, on trouve l'immortalité avec la pleine connaissance de sa propre identité. Tout le temps passé sur Terre et le nombre de morts qu'il a connus l'ont amené dans un état d'oubli de qui il est et d'où il vient. On retrouve ces informations en scientologie. Vous vous trouvez face en scientologie à votre immortalité, votre liberté en tant qu'être spirituel. La route vers cette liberté est soigneusement jalonnée. Mais c'est à vous de l'emprunter. Pour en apprendre davantage, lisez le livre « Qu'est-ce que la scientologie ?» Il explique quelle est la route exacte que vous devriez prendre et ce qui vous attend à la fin du voyage. Pour compléter ce sermon, je vais vous lire les buts de la scientologie, qui est d'ailleurs dans le livre « Qu'est-ce que la scientologie ?» Les voici. Une civilisation sans folie, sans criminels et sans guerre, dans laquelle les gens capables puissent prospérer et les gens honnêtes puissent avoir des droits, et dans laquelle l'homme soit libre d'atteindre des sommets plus élevés. Voilà les buts de la scientologie. Révélés pour la première fois en 1950 à un monde tourmenté, ces buts sont largement à la portée de notre technologie. Apolitique de nature, la scientologie accueille tout individu, quelles que soient ses croyances, sa race ou son pays d'origine. Nous ne recherchons pas la révolution. Notre seule quête est que l'individu et la société évoluent vers des états d'être supérieurs. De jour en jour, ces desseins se réalisent. Après des millénaires d'ignorance de lui-même, de son mental et de l'univers, une découverte a été accomplie pour l'homme. Elle surpasse toutes les autres tentatives de l'homme. Les vérités issues de 50 000 ans de pensée humaine, assemblées, distillées et amplifiées par de nouvelles découvertes sur l'homme, ont résulté en cette découverte. La scientologie vous souhaite la bienvenue. Tout ce que nous attendons de vous est que vous nous aidiez à réaliser nos buts et que vous aidiez les autres. Il est entendu que nous vous aiderons en retour. La scientologie est le mouvement le plus important sur Terre aujourd'hui. Dans un monde chaotique, la tâche n'est pas facile. Mais si elle l'était, nous n'aurions pas à faire ce que nous faisons. Nous respectons l'homme et nous croyons qu'il mérite d'être aidé. Nous vous respectons et nous croyons que vous aussi, vous pouvez aider. La scientologie ne doit son aide à personne. Nous n'avons rien fait qui nous rende redevables.
Si cela avait été le cas, nous ne serions pas assez intelligents aujourd'hui pour faire ce que nous faisons. L'homme tient pour suspecte toute offre de l'aider. On l'a souvent trahi et sa confiance a été foulée aux pieds. Trop souvent, il a fait confiance et on l'a trompé. Il se peut que nous commettions des erreurs, car nous construisons un monde avec des brins de paille. Mais nous ne trahirons jamais votre foi en nous, aussi longtemps que vous serez l'un des nôtres. Le soleil ne se couche jamais sur la scientologie. Et puisse une aube nouvelle poindre pour vous, pour ceux que vous aimez et pour l'homme. Nos desseins sont, quoique nobles, simples. Et nous réussirons, comme nous réussissons déjà à chaque révolution de la planète. Nous apprécions votre aide, nous vous offrons la nôtre. Elron Hubbard. Maintenant, j'aimerais vous inviter à 2 séminaires qui vont avoir lieu cette semaine. Le premier aura lieu demain à 19h30, avec comme sujet « Comment créer une vie de couple heureuse et durable ?» Et le deuxième aura lieu vendredi à 19h30, avec comme sujet « Comment repérer les personnes toxiques ?» Contactez les organisateurs de cet office pour avoir le lien. De mon côté, je vous invite au prochain office qui aura lieu le dimanche 14 février à 11h en ligne. Et terminons cet office par la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci.